Nous sommes en direct avec Éric Coquerel. Bonjour, avec d'autres députés. Vous êtes signataire d'une tribune dans le journal Le Monde dans laquelle vous appelez à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée sur les pratiques d'Orpea dans ces EHPAD. Sachant que le groupe est déjà dans le viseur de la justice, quel est l'objectif ? Tout simplement que l'Assemblée, les parlementaires s'en saisissent, parce qu'au-delà du groupe Orpea, en réalité, on s'aperçoit bien que ce sont les EHPAD en général, et surtout les EHPAD fonctionnant à but lucratif, qui sont interrogés. Là, au moment où je vous parle, par exemple, il y a des personnels en grève depuis 44 jours dans un EHPAD de Neuville-le-Château, château de Neuville, pardon, dans le 95, qui dénoncent aussi des maltraitances qu'ils subissent, des maltraitances du coup des personnels. Donc je pense que c'est quelque chose de global. Et le but de cette commission d'enquête, c'est de se dire on ne peut pas attendre les élections présidentielles et la suite pour intervenir. Il faut agir maintenant, pendant que, j'allais dire, l'actualité sur cette question. Voilà, nos aînés ont le droit de cet éclairage. Il ne faut pas attendre la présidentielle pour agir. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il y a des gens, des pensionnaires d'EHPAD qui souffrent de conditions absolument scandaleuses. C'est maintenant qu'il y a des personnels qui sont dans des situations précaires. Et c'est donc maintenant qu'il faut intervenir. Les députés qui ont signé ces tribunes disent en gros, on sait bien qu'on approche de la fin du mandat, mais on a le droit de faire cette commission d'enquête. Faisons-le maintenant. Éclaircissons la question. Ne laissons surtout pas retomber le silence sur ce qui est un scandale de ces dernières années. Ce qu'on veut, c'est une commission d'enquête qui permettra justement déjà d'auditionner de nouveau les responsables de ces EHPAD, cette fois-ci sous le coup du serment. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas, comme ils l'ont fait l'autre fois, se défausser. Leurs mots seront comptés. Et j'allais dire, ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Quand vous avez une commission d'enquête, la personne qui est en face de vous ne peut pas répondre n'importe quoi. Elle ne peut pas, évoquer je ne sais quel problème pour dire la vérité. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire savoir la vérité, avoir un diagnostic global sur ce qui se passe dans les EHPAD dans ce pays. Et puis après, une commission d'enquête peut proposer des solutions. Nous, c'est clair qu'on proposera, par exemple, le fait qu'il n'y ait plus d'EHPAD à but lucratif dans ce pays. On pourrait très bien envisager, par exemple, une nationalisation temporaire et après que les EHPAD, qui, je vous le rappelle, ont des financements publics par l'ARS, les EHPAD soient redistribués vers des associations, des collectivités territoriales, ça c'est évidemment possible. Et qu'on ait aussi des critères un peu plus importants du nombre de personnels dans les EHPAD, comme par exemple en Allemagne, où je vous rappelle que pour un pensionné, il y a une personne qui s'en occupe. On est très loin de ça en France.